Dans cette vidéo, nous allons déballer la nouvelle PR680W, donc une brodeuse professionnelle 6 fils de chez Brother. Donc nous allons la déballer ensemble. Sur le côté, on va retrouver le bras qui sera affixé sur la machine à l'étape suivante. Nous avons également tous les manuels d'instruction que nous allons laisser de côté pour l'instant. Sur le dessus de l'emballage, on va retrouver les différents cadres. Donc ici, le 30 par 20. Ici, le 13-18. On verra tout à l'heure comment faire sa première broderie avec la machine. Donc ici, c'était le 13-18. On a ensuite le 10-10 et le 2 par 6. Donc ici, notre support de fil est monté. On va venir desserrer ici pour faire pivoter l'écran. Je vais avec cet outil. Ici, on a des vis supplémentaires si on souhaite régler l'inclinaison de l'écran. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va venir maintenant terminer les supports de fil en dévissant ici, en faisant coulisser et on resserre. On va venir positionner ici notre bras pour l'attache des cadres. Dans la machine, on a deux supports comme ceci, un qui est A avec la lettre A et un autre qui aura la lettre B.
Donc pour tous vos cadres classiques, il faudra positionner le A. Donc ici, je vais retirer ces deux vis. Et je viens le positionner sur la machine. Et maintenant, je reviens visser un ici. J'ai branché le câble d'alimentation à l'arrière droit de la machine et maintenant j'allume l'interrupteur. Donc vous avez un écran d'accueil qui apparaît, il suffit de toucher l'écran pour réveiller la machine. À la première utilisation, on vous demande de choisir votre langue. On va le mettre en français. Et elle nous dit maintenant qu'elle va se déplacer. Donc c'est cette partie-là qui va venir se déplacer. On vous demande également de régler l'heure. Donc ça, c'est votre écran d'accueil de la machine. Donc avant de faire quoi que ce soit, nous, on va faire le premier enfilage de la machine. Donc je positionne mes bobines. Et là, je vais commencer plutôt par mes bobines intérieures et remonter comme ça. Et après, je passerai à cette partie. Je vais de l'arrière vers l'avant. Et je suis le chemin d'enfilage. Ici. Ensuite, comme je suis en position numéro 3 ici, je viens me positionner ici, au numéro 3. Je passe par l'arrière. Vers l'avant, toujours. Et ici, je vais passer au niveau du prétenseur. Donc je tiens mon fil à deux mains et je dois entendre un clic. Donc voilà, on a fait la première partie. Et ensuite, on va suivre le chemin pour venir passer dans le bloc tension. Donc on vient ici et on fait un tour complet. Je passe ici et là aussi sous le prétenseur. Ensuite, je descends tout droit, je remonte. Je passe dans le releveur de la droite vers la gauche. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'en mêle et je redescends. Voilà. Donc je suis redescendue. Je fais bien attention de me mettre au trou du numéro 3. Je passe. Je tiens toujours mon fil pour pas qu'il se mêle. Ok. Il faut que j'aille chercher la pince. Une fois ici, je vais passer au niveau du guide fil devant l'aiguille. C'est très important. Et voilà.
Et maintenant, j'aurais plus qu'à utiliser l'enfil-aiguille. Donc pour utiliser l'enfil-aiguille sur l'aiguille numéro 3, je viens ici sélectionner mon aiguille. Numéro 3. Et j'appuie sur l'enfil-aiguille. Ici, on voit que l'enfil-aiguille est sorti. Je vais passer comme ceci de la droite vers la gauche. Je remonte pour recouper mon fil et je rappuie sur le bouton. Et mon aiguille est enfilée toute seule. Et maintenant, on va faire la même chose pour les autres couleurs. Nous avons terminé l'enfilage des fils de haut. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la canette. Donc ici, j'ai un petit clapet au niveau du bras libre que je vais ouvrir vers l'avant. Et j'ai à l'intérieur un boîtier de canettes métallique façon machine industrielle. Donc, nous allons prendre une canette de fil pré-bobiné. Donc dans votre kit d'accessoires, vous avez déjà des canettes pré-bobinées. On va venir la mettre dans le boîtier. Donc j'attrape l'extrémité de mon fil et en fait quand je tire dessus, la canette doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je la mets à l'intérieur. Je prends l'extrémité du fil. Je la fais passer ici dans la petite rainure et tout en maintenant ma canette avec mon pouce, et ici je passe sous la petite languette. Alors une bonne tension sur un boîtier, c'est en fait quand je tiens mon ensemble, quand je tiens mon ensemble par le fil, hein, ça ne doit pas se dérouler. Donc mon ensemble est prêt et je vais venir ici le mettre dans la machine. Donc comme ceci, hein, ma petite patte qui s'ouvre vers la droite et je viens ici la positionner. Je fais bien rentrer l'extrémité dans la petite encoche et je pousse pour entendre un clic. Voilà, mon boîtier est en place. Et je peux refermer la petite trappe. Donc la machine est prête à broder.